Dans cette vidéo, vous allez apprendre les 7 idées clés pour savoir comment bien choisir votre nom de domaine. Bonjour, je suis Olivier Bouillon, coach, et j'enseigne aux entrepreneurs les différentes étapes pour générer plus de trafic, obtenir plus de prospects, gagner plus de clients grâce au digital. Bien choisir son nom de domaine, c'est une des clés du succès dans le digital. Vous allez attirer plus de visiteurs, vous allez générer plus de prospects puisque les gens qui viendront vous visiter seront grâce à votre nom de domaine que vous répondez à leurs attentes. Et donc vous allez déclencher plus de clients parce que vos prospects sauront que vous êtes les spécialistes de la question qui les occupe. Alors on sait tous intuitivement que bien choisir son nom de domaine c'est hyper important et qu'il ne faut pas se planter à ce moment-là. Sauf que on ne sait pas par où s'y prendre, comment il faut aller chercher l'information, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Si vous êtes dans cet état-là, c'est tout à fait normal. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous aider en vous présentant 7 idées forces qui vont vous aider à choisir le bon nom de domaine. Juste avant que je vous partage mes 7 idées pour bien choisir votre nom de domaine, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram et surtout aussi de rejoindre mon groupe privé Entreprendre en ligne sur Facebook dont vous trouverez les liens dans le premier commentaire. Alors première idée que je voudrais partager avec vous en fait c'est qu'est-ce que c'est qu'un nom de domaine? Ça paraît simple comme ça mais ça ne l'est pas autant que ça. Un nom de domaine en fait c'est tout ce qu'il y a après le www. Quand vous allez sur internet vous avez systématiquement un lien qui ressemble à quelque chose du style https://www, un nom de domaine, point quelque chose. Ce point quelque chose, ça s'appelle le suffixe. Et là, c'est pour ça que je vous dis c'est important, le nom de domaine c'est la totalité, c'est le nom de domaine propre plus le suffixe, parce que ce suffixe il est super important par rapport à votre référencement, comment on va vous trouver. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les gens qui vont venir vous voir sur internet, qui vont venir voir votre site, soit ils ont eu directement l'adresse de votre site, ils l'ont eu par votre carte de visite par exemple, www.monnomdedomaine.fr, merci monsieur, pop, je vais voir et je regarde ce qui se passe, ou alors ils ont posé une question à Google. Il faut savoir que 90% des entrées, 90% des entrées sur internet, ça vient de Google. Donc c'est Google qui va en fait dire où il faut aller. Et qu'est-ce que fait Google en fait? Effectivement, son travail à Google, c'est de répondre de façon la plus pertinente possible à la question qui lui est posée par l'internaute qui lui pose la question. Donc dans un premier temps, avant même de réfléchir ou de regarder comment est posée la question de l'internaute, il va s'occuper de l'internaute. Il va essayer de savoir qui c'est. C'est-à-dire où est-ce qu'il habite, d'où est-ce qu'il pose la question, quelle langue il a utilisée pour poser sa question. Alors vous vous rendez bien compte que si vous, votre client type, c'est un francophone et que vous faites un site en espagnol ou en italien, ça ne va pas matcher. Donc tout ce qui est .it, tout ce qui est .s, vous oubliez, vous ne serez pas mis directement, vous serez proposé par Google, mais très très loin derrière. Donc effectivement, si votre cible, ce sont des francophones, vous avez tout intérêt à avoir un .fr ou un .com. Et souvent, la question qu'on se pose, c'est quoi la différence entre .com et .fr? Alors des suffixes, il y en a plein, il y a .gouv, .org, .tv, .bzh, tout ce que vous voulez. BZH, au passage, ça veut dire pour Google que c'est un site qui parle de quelque chose sur la Bretagne. Ça ne veut pas dire que c'est un site en breton. Par contre, un site en .fr, c'est un site qui s'exprime en français. Et un site en .com, c'est un site qui, par définition, est un site marchand, donc qui va vendre des biens ou des services, et en anglais. Donc ça veut dire que quand votre internaute, votre prospect potentiel qui vous trouve qui cherche à vous trouver grâce à Google, va arriver sur Google, si vous avez un nom de domaine qui est monnomdedomaine.com, vous serez systématiquement moins bien placé qu'un concurrent qui aura un nom de domaine.fr. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si la personne habite la France et s'exprime en français dans sa question, on va d'abord lui proposer un .fr avant de lui proposer un .com. Et donc c'est très 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 important de bien faire le choix de son suffixe, c'est-à-dire le point quelque chose. Favorisez le plus souvent possible le .fr, parce que c'est ça qui vous permettra, si vous avez une cible, et donc en fait des clients type, un client type qui est francophone, c'est ça qui va vous aider à sortir dans les premières places des résultats de recherche de Google, et donc forcément à ce moment-là, vous aurez plus de trafic, plus de chances d'avoir des prospects, et plus de chances de faire des clients. Alors, deuxième idée aussi que je voudrais partager avec vous, c'est quel est votre mot-clé. En fait, ça ne se trouve pas comme ça des mots-clés, il faut réfléchir un petit peu à ce que vous faites, mais les mots-clés qui vont être les plus performants et là où vous allez vraiment attirer du trafic vers vous, en fait, c'est si vous répondez à la question que se pose, en fait, aux besoins qu'ont vos clients. Donc réfléchissez à vos clients. Votre client, quel est son besoin?
Si vous répondez à son besoin et que vous transformez ça en mot-clé et que vous le mettez dans votre nom de domaine, vous avez toutes les chances qu'il vous trouve ou qu'il vienne vous chercher, entre autres par Google. Je prends un exemple. Vous êtes coach nutritionniste, ok, d'accord. Et donc la question c'est qu'est-ce que c'est que le mot-clé, ou quels sont mes mots-clés, ou quel est mon mot-clé, et surtout quel est le problème que se pose mon client. Votre client, a priori, son problème c'est de perdre du poids. Donc en fait la question, et le mot-clé ça va être perte de poids. Qu'est-ce que va taper votre futur client dans Google? Il va taper perte de poids. Il ne va pas taper coach nutrition, machin. Non, non, non. Il va taper perte de poids. Donc quelque part, votre mot-clé, en fait, il est là. C'est perte de poids. Pourquoi? Parce que là, vous répondez directement à son besoin. Et donc c'est vers ça qu'il va aller. Donc quand on lui propose de répondre à son besoin tout de suite, dès le nom de domaine, bingo, il y va, il ne va pas chercher ailleurs. Ok? Donc, bien réfléchir pour votre mot-clé principal, ou vos mots-clés principaux, d'aller chercher en fait le besoin de votre client. Qu'est-ce qu'attend votre client? Ok? Troisième idée. Troisième idée, c'est qu'est-ce que fait la concurrence? Si vous avez de la concurrence, c'est très bien, au contraire, parce que ça veut dire qu'il y a un vrai marché, qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour ce que vous faites, donc pas de souci. Par contre, effectivement, allez voir ce que font vos concurrents, allez regarder leur site internet pour savoir un peu ce qui se passe, et puis regardez un petit peu justement dans les mots-clés, qu'est-ce qu'ils utilisent. Et puis pour aller plus loin, je vous propose d'utiliser un outil formidable qui va vous permettre en fait d'analyser la page ou les pages ou le site en réalité complet de votre concurrent par rapport aux mots-clés qu'il utilise. Cet outil, ça s'appelle 1.fr, 1 en chiffres arabes, 1.fr. Vous aurez le lien de ce site-là dans le guide PDF que je vous offre en fin de vidéo et n'hésitez pas à le télécharger. Donc 1.fr. Vous allez arriver sur une page en fait où on va vous demander le nom de l'URL, de mettre dans un champ en fait le nom de l'URL du site que vous voulez analyser. Imaginons que ce soit par exemple Bertrand Demont, coach sportif, ok, .fr ou .com, vous y rentrez www.bernard Lechon, je ne sais plus ce que j'ai dit, coachsportif.fr et vous laissez partir la machine. Et là en fait elle va vous analyser dedans tout ce qu'il y a comme mots-clés. Bien évidemment, normalement, quelque part, coach sportif devrait sortir en premier, on devrait parler de sport, là encore, on devrait trouver tout ça, mais là encore, souvenez-vous de ce que je vous ai dit avant, en fait, il va falloir aller chercher le ou les mots-clés qui correspondent aux besoins de votre client. Ok? Quatrième idée que je voudrais partager avec vous, en fait, c'est la suivante. Quelles questions posent les internautes par rapport à votre activité, par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos mots-clés? Ça, c'est très important. Encore une fois, je vous ai dit, Google va regarder donc, qui est la personne qui pose la question et comment elle pose la question. Quelle question est posée. On a dit tout à l'heure, par rapport à l'activité, qu'effectivement, la personne, si on parle de nutrition, ainsi de suite, la question ne va pas être coach nutritionniste, ça va être perte de poids. Hein. Et bien là, c'est pareil. Donc, il fallait vraiment chercher, en fait, quelle question se posent les internautes quand ils parlent de votre, ou ils cherchent quelque chose par rapport à votre mot-clé. Imaginons qu'on revienne à ce mot-clé perte de poids. Quelle question est posée par les... Parce qu'ils ne mettent pas juste perte de poids comme ça. Quelle question est posée par les internautes pour pouvoir arriver sur ces mots-clés? Et bien pour ça, il y a un outil extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, qui s'appelle answerthepublic.com. Ne vous inquiétez pas pour le lien il est dans le guide PDF que je vous offre en fin de vidéo. answerthepublic.com. Vous allez sur ce site, et là vous allez d'abord choisir la langue, français, et puis vous allez marquer vos mots-clés. Mots-clés, en l'occurrence pour le coup, là, ça serait perte de poids. Vous allez envoyer, il va réfléchir quelques secondes, et là en fait c'est un moteur de recherche à l'envers. Au lieu d'aller rechercher des réponses à votre question, il va chercher des questions que se posent les internautes par rapport à votre mot-clé. Et là c'est super intéressant, parce que vous allez voir, c'est sous forme d'une rosace comme ça, et là on va vous dire par exemple qui, quoi, comment, pourquoi, qu'est-ce que c'est que, ainsi de suite. Vous allez voir toutes les questions que se posent les internautes par rapport à votre mot-clé. Et quelque part, aussi bien dans la façon dont vous allez après plus tard intituler vos pages, donner l'information dans vos pages, que même éventuellement dans le nom de domaine, il faut que quelque part vous répondiez à cette question. Donc par exemple, la question pour la perte de poids, ça sera comment perdre du poids, ou comment perdre efficacement du poids. Voilà. Et là, si c'est ça la question que se pose l'internaute, plus vous allez vous rapprocher de cette question, plus Google va avoir tendance à vous mettre devant parce que vous collez directement à la question que se pose l'internaute. Ok? Donc, rappelez-vous bien que le nom de domaine, hein, c'est mon nom de domaine plus
le suffixe. Ce qui est intéressant dans le nom de domaine, et que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper, hein, c'est qu'en fait, il va être dans toutes les adresses de toutes vos pages, systématiquement à chaque fois. Pour toutes les pages que vous allez avoir, imaginez que vous avez une page, on a encore dans la nutrition, une recette facile à faire pour perdre du poids, ça sera le nom de la page, mais l'adresse de cette page, en fait, sur Internet, ça sera https www. Comment perdre efficacement du poids.fr/ une recette facile pour perdre du poids derrière. Voilà. Mais donc, dès le début, hein, et à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui va être produit sur Internet, il y aura ces mots-clés qui seront là, et donc systématiquement, Google va vous proposer une forme parce que vous répondrez aux problèmes, aux besoins qu'a votre futur client ou votre client type. Cinquième idée que je voudrais partager avec vous à propos de bien choisir son nom de domaine, c'est quel est votre nuage de mots-clés. Vous avez bien compris qu'un seul mot-clé, ça ne suffira peut-être pas dans toutes les situations pour vous placer au mieux par rapport à vos concurrents. Donc il faut essayer de trouver des choses qui vont autour, mais qui se rapportent à l'idée principale, donc aux besoins qu'a votre client. Pour trouver ces mots-clés, vous pouvez réfléchir par vous-même. Par exemple, si je reprends toujours le cas de notre nutritionniste, ça va être nutrition, ça va être comment maigrir, ça va être garder mon poids de forme, ça va être, voilà. On peut réfléchir à tout un tas de mots-clés qui font. Ces mots-clés, vous allez d'ailleurs aussi les trouver quand vous allez regarder effectivement ce que fait la concurrence. Et pour le coup, on va effectivement utiliser encore une fois là, le même outil qui s'appelle 1.fr, que je vous ai déjà donné, donc dont vous retrouverez le lien dans le guide que je vous offre en fin de vidéo. On va sur 1.fr, donc on rentre l'adresse d'un concurrent, ou même le vôtre par exemple, ou même votre site quand il est commencé à faire, et dans l'un des onglets qu'il y a, en fait, on va vous donner effectivement un nuage de mots-clés qui ressemble à votre mot-clé principal. Si on prend, comme je disais tout à l'heure, coach sportif, alors ça va être coach sportif, ça va être suivi sportif, ça va être coach personnel, ça va être voilà, différents mots comme ça. Des fois on joue sur le singulier, sur le pluriel, peu importe, mais c'est vrai qu'en fonction de la question qui est posée, en fait il y a plus ou moins de requêtes ou plus ou moins de sites qui sont faits avec ça. Et donc si vous vous retrouvez, j'ai un exemple bête, hein, mais vous allez comprendre tout de suite. Moi j'adore les gens qui me disent je mets comme mot-clé cadeau. Cadeau, voilà, je fais des cadeaux, je fais des bougies, pardon. Je fais des bougies, voilà, et donc je vais mettre le mot-clé cadeau. Mais ça ne sert à rien. Ce mot-clé-là, vous pouvez l'oublier complètement. Pourquoi vous pouvez l'oublier? Parce que surtout la période de Noël, mais tout le monde fait des cadeaux. Donc vous avez des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de sites qui mettent le mot cadeau, le mot-clé cadeau dans leur site. Donc en fait, pour pouvoir sortir par rapport à tout ça, ça va être l'enfer, ça va être excessivement difficile. Si par contre vous avez cadeau pour mon chat ou cadeau pour ma belle-mère, là c'est autre chose déjà, hein, c'est vachement plus ciblé et donc ça veut dire quelque chose. Bon, donc voilà effectivement l'intérêt d'aller chercher en fait un nuage de mots-clés qui sont autour de votre mot-clé principal pour pouvoir, dans ce que vous écrivez, alors non pas forcément dans le quoique, hein, faut regarder presque ce que ça peut donner, mais dans votre nom de domaine, pourquoi pas utiliser un mot légèrement dérivé, mais qui correspondent bien en fait aux besoins, c'est ça le plus important, aux besoins qu'a votre client. Si je reprends l'exemple donc de la nutrition et donc de la perte de poids, le besoin de votre client c'est perdre du poids. Plutôt que de mettre perdre du poids, vous allez peut-être mettre garder son poids de forme. Voilà, c'est la même idée quelque part. Ou obtenir son poids de forme, c'est la même idée quelque part, mais c'est dit autrement. Et peut-être qu'effectivement, ça sera vérifié effectivement sur Google, vous rentrez votre mot-clé et vous verrez, en haut on vous annonce le nombre de requêtes qu'il y a sur ce mot-là. Si sur perte de poids vous avez, je ne sais pas moi, 2 millions de requêtes et si sur garder son poids ou obtenir son poids de forme, vous n'avez plus que 500 000 requêtes, ça serait peut-être intéressant d'aller sur le deuxième, parce que vous avez plus de chances d'être dans les premiers qu'on vous trouve que dans le deuxième, tout simplement. Ok? Idée suivante, c'est donc la 6e, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on doit penser un nom de domaine pour l'humain ou pour Google? Hein, parce que tout à l'heure, je vous dis, il faut mettre ça pour Google je peux compter, ainsi de suite. Oui, c'est bien, mais enfin, est-ce que ça va correspondre à quelque chose de réel par rapport à l'humain? C'est clair, là, c'est pas deux écoles, mais deux approches, si vous voulez. Votre nom de domaine, c'est ce qui va vous servir aussi commercialement. Sur une carte de visite,
clairebravo.fr, ça se retient bien, c'est facile à mettre, ça passe partout, c'est super intéressant pour le marketing. Hein. www.clairebravo.fr, tout le monde le retient, il n'y a pas de problème. Si en face vous avez comment perdre du poids efficacement clairebravo.fr, c'est beaucoup plus compliqué à retenir et sur une carte de visite ou sur un document, c'est très très long à mettre. Donc la question elle est vraiment là, est-ce qu'on fait un site, est-ce qu'on pense un nom de domaine pour Google, pour le moteur de recherche, ou est-ce qu'on pense un nom de domaine pour pouvoir travailler avec et le faire que les gens s'en suivent rapidement. C'est presque un dilemme irrésolvable en fait, parce qu'on a besoin des deux. Donc là il y a un petit truc. Il faut savoir qu'un nom de domaine, quand vous l'achetez, un nom de domaine, ça s'achète à l'année, hein, ça se réserve à l'année, ça coûte grosso modo 5 € par an. Donc c'est pas ça qui va vous creuser votre budget, hein, 5 € par an. Et bien vous allez déposer deux noms de domaine. Vous allez déposer le premier, www.clairebeauveau.fr, et vous allez déposer le deuxième, comment garder obtenir son poids de forme clairebeauveau-coach nutritionniste.fr. Et en fait, quand vous allez faire votre site, vous allez mettre votre site sur ce nom de domaine-là, le long. Hein. Et ensuite, de l'autre domaine, vous allez demander ce qu'on appelle un transfert, un report. C'est-à-dire que quand les gens vont aller sur le petit, clairebeauveau.fr, automatiquement ils vont être renvoyés sur le gros. Mais pour eux c'est transparent, ils ne verront rien. Juste que quand la bascule va se faire, hop, d'un seul coup en haut, ça se mettra en gros, on mettra tout le nom derrière. Si vous ne savez pas faire ça, c'est pas très compliqué. Adressez-vous à votre administrateur de site. Si vous n'avez pas d'administrateur de site, la plupart des hébergeurs ont des tutos pour ça. Et puis de toute façon, vous pouvez aller à la limite poser la question dans le groupe Facebook que j'anime, donc Entreprendre en ligne sur Facebook. Profitez-en pour venir vous abonner. Mais sinon, effectivement, sur le net, sur YouTube, ainsi de suite, il y a plein de tutos donc, pour faire ce genre de choses. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas trop difficile à faire. Mon conseil, franchement, c'est ça, c'est d'avoir en fait les deux. Un court, un long. Alors, il y a une troisième solution, si vous n'êtes pas trop chaud pour ça, c'est de couper la poire en deux, en fait, et de faire un nom de domaine qui soit un mixte des deux. Okay, donc plutôt que d'avoir d'un côté comment obtenir son poids de forme clairebravo coach nutritionniste.fr et l'autre qui soit www.clairebravo.fr, on peut faire un mix des deux. On peut très bien avoir quelque chose du style www.clairebravo-coachnutritionniste.fr ou comment perdre du poids.fr. Voilà. Et là, ça en a quelque chose de plus restreint, si vous voulez. Ça m'amène en fait là, à la septième et dernière idée, qui est très importante aussi, c'est l'ordre des mots-clés dans le choix du nom de votre nom de domaine. Je viens de vous dire effectivement que Google va réfléchir par rapport à ça, qu'il y a des versions longues, des versions courtes. Il faut comprendre une chose aussi, c'est que plus votre mot-clé sera devant, c'est-à-dire au début de votre nom de domaine, plus il y aura de poids par rapport aux autres. Si je prends deux noms de domaine, le premier c'est clairebeauveau-coach nutritionniste.fr, et si j'ai un autre nom de domaine qui est coach nutritionniste-clairebeauveau.fr, bien évidemment aussi Google va présenter le deuxième avant le premier. Pourquoi? Parce qu'il répond plus tout de suite à la demande qui est posée par l'internaute. Tout simplement, c'est une question de technique, c'est une question de machine. Donc voilà, si vous faites un mixte entre les deux, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, pensez à bien mettre vos mots-clés lourds en avant. Quand je reprends par rapport à tout à l'heure, par rapport à la question qui est posée par l'internaute, par rapport au fait de ce que fait votre... quelle est la question que se pose, ou quel est le problème qu'a à résoudre, ou que vous résolvez pour votre client, c'est ça qui doit être en premier. Comment perdre du poids ou comment obtenir son poids de forme, clairebeauveau-coachnutritionniste.fr. Voilà, ça serait le summum. Mais après, bon, effectivement, ça prend beaucoup de place, donc il faut faire des choix. Mais même quand vous réduisez, quand vous faites un mix des deux, pensez à ça, les mots-clés, le mot fort, il doit toujours être devant le plus possible. Voilà, on a fait le tour, je vous avais vu les 7 idées que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
On a vu premièrement qu'est-ce que c'est qu'un mot-clé, on a vu deuxièmement quels sont vos mots-clés, on a vu troisièmement savoir ce que fait la concurrence, on a vu ensuite savoir quel est votre nuage de points, on a vu derrière aussi si le nom de domaine il va être plus pour la machine ou plus pour l'humain, et on a vu en dernier qu'effectivement le poids des mots-clés et le mot-clé qui devait être devant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à la partager à votre réseau pour que tous les gens qui sont comme vous, qui souhaitent choisir un bon nom de domaine, sachent comment faire. Et enfin pour finir, je souhaite vous offrir mon guide au format PDF dans lequel je vous mets tout ce dont on a parlé dans cette vidéo, ainsi que tous les liens et de tous les sites et de tous les outils dont j'ai parlé. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit, c'est en bonus. Donc pour ça, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans le premier commentaire, le lien bonus. A tout de suite!